Libère-moi de mes chaînes, pour que je puisse enfin te louer. Délivre-moi de mes peines, car je suis fait pour t'adorer. La vie entière est à toi. Alléluia, alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante bien-aimée. Ce matin, le Seigneur me parle. Le Seigneur me dit de faire ce court enseignement sur le pardon, l'esprit de manque de pardon. Bien-aimé, ça tient au cœur de Dieu. Il y a des personnes qui sont connectées à moi sur cette toile. Il y a des personnes qui écouteront ce message, qui ont un cœur vraiment rancunier, rempli de rancune. Vous ne pouvez pas expliquer que vous avez connu des personnes, vous avez peut-être eu je sais pas, à dialoguer avec eux, peut-être même vous avez vécu dans un même lieu que ces personnes, mais dans votre cœur, il y a toujours quelque chose de bizarre. Vous ne parvenez pas à pardonner, quel que soit ce qu'on vous a fait, bien-aimé. Le Dieu de gloire voudrait que tu libères une personne de ton cœur. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être une tante, un oncle, ça peut être un parent, bien-aimé, ça peut être ton père, ta mère, je ne sais pas trop qui t'a fait quoi. Ça peut être même ton enfant, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, une voisine. Bien-aimé, ça peut être tout simplement quelqu'un que tu as rencontré quelque part. Les gens ne se pardonnent pas. Dans les foyers, on ne se pardonne pas. Dans les familles, on ne se pardonne pas, mais on va ouf. Le Dieu de gloire voudrait dire à une personne, si tu veux que le Dieu de gloire lui-même te pardonne tous tes manquements, parce que toi-même tu fais des grosses bêtises, bien-aimé. La Bible déclare, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Bien-aimé, pardonne. Pardonne tous ceux qui t'ont fait quoi que ce soit. Et parfois même tu penses que tu as raison de t'énerver, que les autres ont tort. Est-ce que tu t'es remis en cause? Est-ce que tu t'es remise en cause? Pardonne, bien-aimé. Ne finis pas cette année sans libérer les gens de ton cœur. C'est une grande bénédiction que le Seigneur veut te donner. C'est pour ça qu'il me fait faire ce direct. Un direct express, bien-aimé. À peine, je n'ai même pas encore ouvert le bureau, je ne suis pas encore allé, je ne suis pas encore entré. Mais il me dit, fais ça. Il y a des personnes qui doivent écouter. Il y a des personnes qui doivent libérer leur cœur. Si tu ne pardonnes pas, ça ne peut pas aller. Dieu a maudit Édom. Édom, c'est-à-dire Ésaü, parce que c'est l'autre nom qu'on lui a donné. Parce qu'il n'avait jamais réellement pardonné Jacob, son frère, pour lui avoir usurpé le titre d'aînesse. Oui, et les bénédictions, que leur père, n'est-ce pas, avait eu à déposer. Donc lui, en tant que premier-né Édom, c'est lui qui devait recevoir ces bénédictions. Mais Rebecca, qui aimait tellement Jacob et qui avait suivi que Isaac devait mourir et devait laisser les bénédictions, n'est-ce pas, à Ésaü, elle a préféré, n'est-ce pas, monter un coup pour que ce soit plutôt, n'est-ce pas, Jacob qui soit béni. Tu peux le lire dans Genèse 27, bien-aimé. Et Ésaü n'a jamais réellement pardonné. Bien que les deux se soient rencontrés, il a fait semblant d'avoir pardonné son frère. Il lui a même proposé des biens et autres et tout. Mais curieusement, ce n'était pas du fond du cœur. Ce n'était pas du fond du cœur. C'est pour ça que la Bible déclare dans Malachie, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Le manque de pardon. Je viens t'annoncer ce matin, bien-aimé, si toi tu as pardonné les gens, si tu as libéré les gens de ton cœur et que eux ils ne t'ont pas libéré, sache qu'ils portent la malédiction au nom de Jésus. Mais toi tu es libéré, tu es béni au nom de Jésus. Fais-le, bien-aimé. Aie le courage de causer, de dialoguer avec une personne qui t'a fait du mal. Dis bonjour à une personne qui t'a fait quelque chose. Même si la personne t'a fait quoi, bien-aimé? Pardonne. Pardonne. La personne t'a enlevé un fiancé? La personne t'a enlevé un époux? La personne t'a abandonné? La personne t'a fait quoi? Même dans ta belle famille, pardonne. Tout est vanité et poursuite du vent. L'essentiel, c'est ce que Dieu va faire de toi. Oui, les gens t'ont fait des choses, mais regarde à Dieu. Je n'ai pas gardé dans tous ceux qui ne m'ont pas aidé. Dans ma situation de maladie, j'étais très malade un temps. Les gens ne m'ont pas aidé. Les gens qui étaient supposés m'aider, ceux pour qui je me suis plié en quatre, ils ne m'ont pas aidé. Et jusqu'à présent, il se fiche pas mal de savoir comment je vais. Mais regarde ce que le Dieu de gloire fait. Quelque temps après, il m'a béni d'une manière exceptionnelle. Bien-aimé, il m'a fait vivre un miracle en 3 jours. S'il te plaît, pardonne. Libère. Ce que les gens font, c'est rien. Les gens m'ont fait tellement de mal. Mais j'ai dépassé ça. J'ai surmonté ça avec l'aide de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau, réel, bien-aimé, tu pardonnes. Il y a des personnes qui me gardent tellement à cœur qu'elles sont là. Certaines sont même connectées à moi.
Mais ils sont bizarres dans leur comportement et autres et tout. Ça sert à quoi, bien-aimé? Tu sens que dans le cœur, quelque chose bouillonne. Les gens ne peuvent pas être fiers de te voir heureux, heureuse. Qu'est-ce que ça me fait? Rien. Ça ne me dérange pas. Moi, je les aime. Moi, j'aime tout le monde. L'Éternel m'a appris, n'est-ce pas, l'amour sincère, l'amour de Christ. J'ai le cœur de Christ. Et je sais que personne ne me fera quoi que ce soit. Tant que je demeure dans la soumission totale, dans la connexion totale avec le Seigneur, le Dieu de gloire. Et c'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Pardonne, pardonne, pardonne. Et le Dieu de gloire te bénira. Merci d'avoir écouté, bien-aimé. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à très bientôt par sa grâce. Bye bye.